Ça comment les gars, ça bouge, on dit quoi? C'est Edson, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très sérieux. Parce que là, il y a des gens qui ne sont pas du tout informés. Certains qui pensent que la Russie, c'est un raccourci secret ou une porte d'entrée en Europe occidentale. Ou plutôt dans l'espace Schengen. Du genre, tu prends ton visa touristique russe, ouais, t'atterris à Moscou. Ou à Saint-Pétersbourg. Ouais, petit taxi, petit bus, direction Helsinki. Et bienvenue dans l'espace Schengen. Champion. Tu penses que c'est trajet à Abidjan-Dakar? Non, pas du tout. Pourquoi vous allez vous mettre dans les problèmes? Non, sérieux. Il y en a même. C'est-à-dire que c'est des pseudo-stratèges. C'est-à-dire, ouais, avant même de te contacter, il achète un globe terrestre, ouais, du genre une map monde, et il s'assoit, il fait tourner le globe terrestre, tu vois. Et il te pointe la Russie, la Finlande et la Norvège. Et là, ils te disent, ouais, la Russie touche la Finlande et la Norvège, hein, ouais. Ouais, donc si j'ai un visa touristique russe ou n'importe quel visa, je peux juste traverser en fait. Je suis dans l'espace Schengen. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Non, c'est pas comme ça, c'est pas. Mon frère, c'est pas un raccourci Google Maps. Hein. Ça marche pas comme ça. Non, ça marche pas comme ça. C'est parce que vous ne connaissez pas la réalité aux frontières de la Russie et de la Finlande et de la Norvège en fait. Déjà, avant la guerre en Ukraine, c'était déjà super contrôlé. Le contrôle était déjà dur, c'était déjà coriace, tu vois. Mais alors maintenant, c'est carrément fermé en fait, jusqu'à nouvel ordre. Depuis le début du conflit, la Finlande et la Norvège ont complètement fermé leurs frontières terrestres avec la Russie, même les frontières aériennes. C'est-à-dire quoi? Les avions de l'Union européenne ne peuvent pas atterrir en Russie et les avions de la Russie ne peuvent pas atterrir dans l'Union européenne. Donc, à cause des sanctions. Même les Russes ayant un visa Schengen et les étrangers aussi ayant un visa Schengen ne peuvent plus entrer dans l'espace Schengen par la Russie car les frontières terrestres avec la Finlande et la Norvège sont fermées. Voilà. Qu'est-ce que je dis? C'est-à-dire que si quelqu'un a aussi un visa Schengen veut passer en bus pour aller en Finlande, impossible, même s'il a un visa. Tu es obligé de faire un détour, voilà. Le trajet Saint-Pétersbourg-Helsinki, c'est fini en fait. C'est fermé jusqu'à nouvel ordre. Donc, même un Russe avec un visa Schengen ou un étranger qui a un visa Schengen doit faire un détour par la Turquie, à Dubaï ou un autre pays avant d'entrer dans l'espace Schengen. Maintenant, toi qui n'as même pas un visa Schengen, tu penses que quand tu vas arriver avec ton visa russe à la frontière, champion, toi-même, faut voir. Et tu viens t'exposer à des risques et à des ennuis. Tu ne sais pas ce qui t'attend. D'abord, le premier scénario, c'est que si on te prend, on te refuse l'entrée, tu retournes en Russie. Mais attention, si les autorités russes découvrent ton petit plan, ton visa peut être annulé. La deuxième option aussi, c'est que si tu es attrapé en essayant de passer clandestinement, et là, ce n'est pas juste un retour à la maison, au pays, mais ce sera une expulsion. Genre, on te rapatrie avec interdiction du territoire pour plusieurs années en fait. Pourquoi tu veux te mettre dans les problèmes? C'est pas un bon plan. Je sais pas pourquoi les agences ça vous blaguent et puis vous écoutez, vous ne cherchez pas à avoir les informations correctes. C'est pas un bon plan du tout. Moi, je pense que le meilleur chemin, c'est de faire les choses correctement. Si tu veux vraiment aller en Russie, tu prends un visa étudiant, c'est la meilleure façon. Ça te permet d'être en règle, de rester longtemps et d'avoir un vrai projet, un bon plan pour aller dans le pays où tu veux partir. Donc, si ton but final, c'est d'aller dans un pays de l'espace Schengen, alors fais les choses bien en fait. Avec patience et correctement, tu vois. Donc, une fois que tu es ici, tu fais une demande de visa étudiant pour un pays de l'espace Schengen et tu pars, plein français. C'est tout. C'est aussi simple que ça, en fait. Le vrai problème, c'est que vous êtes toujours pressé, vous n'êtes pas patient et vous vous mettez dans les problèmes inutiles, en fait. C'est comme si on vous poursuivait dans vos pays, là. C'est comme si vous êtes assis sur le feu, il faut quitter. Non, c'est pas comme ça, en fait. Calme-toi, voilà. Le problème, c'est que vous rêvez trop. Voyager, c'est bien. Mais voyager légalement, c'est encore mieux pour éviter les problèmes. Donc, c'était juste un message pour ceux qui pensent que oui, arriver en Russie, ouais, directement, simplement comme ça, tu pars, ouais, par le bus, je sais pas quoi, par le train ou bien par le métro, dans l'espace Schengen. Parlant même de métro, j'ai entendu une histoire sur, ouais, il y a des gens qui ont fait venir des gens en Russie, ils les font asseoir dans le métro et ils leur disent que oui, donc à s'asseoir là, et à un certain moment, ils vont arriver en Allemagne. Ah, et puis il y a des gens, en fait, moi, il n'y a pas de problème avec les gens, mais toi, à qui on te dit ça vraiment, tu n'as pas Internet. C'est grave quoi. En tout cas, merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo et on se prend pour une nouvelle vidéo. Merci.